tous, ici Christian Laurence, toujours en direct de la Web TV Off-Cours 2017, ici à Trouville-sur-Mer. Alors, cette semaine, j'ai la chance de m'entretenir avec tous les réalisateurs et réalisatrices, quelques réalisateurs et réalisatrices dont les films sont en compétition ici à Off-Cours. Et ce matin, j'ai la chance d'être accompagné d'un membre de la famille Tenenbaum, les royaux Tenenbaum. Salut Emmanuel, comment tu vas? Bonjour, ça va et toi? Alors, je ne savais pas que tu étais dans cette famille-là, je l'ai appris. Je l'ai appris moi-même quand le film est sorti. T'es le petit cousin, c'est ça? C'est ça, mais moins intelligent probablement. Oh, ouais, attention, il y en avait des idiots dans cette famille. Dis-moi, Emmanuel, tu as réalisé le film 2 $, c'est ça, dans un contexte québécois. Alors, tu es français, basé à Amsterdam, tu as fait un film au Québec. C'était vraiment une carrière internationale, quoi. Je suis un peu un voyageur, je bouge beaucoup, j'aime bien ça. Qu'est-ce qui t'a amené à tourner à Québec? À la base, je suis vraiment allé pour Kinomada. Donc voilà, c'est 10 jours où on doit faire un film. On a 10 jours pour faire un film de l'écriture au first cut. Okay. Et puis je suis allé pour ça. Est-ce que tu avais déjà ton idée en arrivant ou c'est le lieu qui t'a inspiré? Non, on avait une idée. En fait, je travaille avec un scénariste de Québec. Et on avait une idée, on avait un thème qui nous intéressait, un article de journal qui nous avait interpellés. Mais on n'avait pas plus que ça. Bon, donc je ne sais pas à quel point tu veux révéler des détails sur ton film ou si on en garde certains secrets, mais on aborde le sujet de la jungle d'un bureau, si on veut, là où on est en mode survie, finalement, et on découvre toute la cruauté humaine à travers une anecdote. Ouais, c'est ça. Ce que je trouve intéressant au bureau, c'est qu'on n'est pas vraiment en mode survie la plupart du temps. Mais en fait, quand quelque chose de grave arrive, on se rend compte qu'on n'est pas avec les amis qu'on pensait avoir. Que c'est chacun pour soi, finalement. C'est ça. Comme j'imagine ça serait avec ses voisins ou un certain cercle de ses amis. Tu as pu compter sur des comédiens québécois, une distribution presque toute québécoise. Je pense que tu as un acteur hispanophone aussi, de Kinomada, donc je présume. Et ton rôle principal est tenu par Amélie Bernard, une actrice que tu as découvert à ce moment-là. Ça a été comment travailler avec elle? Ça a été extraordinaire. Elle est vraiment super en fait. Elle donne plein d'idées, elle génère plein de... C'est très très facile de travailler avec elle. Donc je recommande à tous les réalisateurs de travailler avec elle. Est-ce que le tournage au Québec t'a inspiré d'autres films que tu pourrais venir tourner chez nous? En fait, on fait du coup une trilogie, c'est la trilogie du bureau. Donc on avait notre premier Kinomada qui s'appelle Sans plomb. C'était l'histoire d'un mec qui montait dans une tour pour prendre des otages contre une compagnie pétrolière et qui se rendait compte que la compagnie qui l'attaquait avait déménagé dans la tour à côté 3 mois avant. Donc c'est 3 histoires vraies du bureau. Donc on va faire le 3e épisode à Québec, probablement à la fin de l'année ou début d'année prochaine. Toujours dans le cadre de Kinomada? Non, cette fois en dehors. D'accord. Mais probablement qu'un support Kinomada avec une production Kinomada. Il y a un détail dans ton film qui m'a vraiment plu, c'est les affiches de motivation qu'il y a sur les murs, ce genre de trucs qu'on retrouve dans les bureaux. Ça m'a fait exploser de rire. Est-ce que c'était des affiches qui étaet déjà dans le bureau ou tu les as créées pour l'occasion? Non, mais je sais, c'est fou, mais on les a trouvées sur le lieu de décor dans un placard. Donc c'est vrai. Et ce qui ça rajoute à l'absurdité de la chose. En fait, c'est fou parce que moi, si on me montrait ces posters motivationnels, ils sont tellement caricaturaux que je dirais ça a été fait pour le film. Et en fait, non. Et j'ai un pote en Belgique qui a vu le film et il a les mêmes dans son bureau, mais en français, quoi. Donc, c'est ça. La réalité a dépassé la fiction. Ouais, c'est ça. Est-ce que la comédie, c'est ton mode opérationnel traditionnel ou tu es un mec plus polyvalent en termes de genre de film? Je suis toujours tenté d'aller vers le drame et à chaque fois, on finit par faire une comédie dramatique parce que finalement, je crois que c'est ce avec lequel je suis le plus à l'aise aujourd'hui. Donc, tu es un comique involontaire finalement. Ouais, parce que je suis pas un mec particulièrement drôle ni quoi que ce soit, je crois. C'est juste, c'est ce qui sort, j'aime bien l'absurdité. Ben, écoute, merci beaucoup d'être venu nous voir sur le plateau. Rappelle-nous ta projection, le moment de la prochaine projection du film. En fait, je sais plus. Bon, et on va devoir tout le monde consulter l'horaire du festival. C'est jeudi quelque part, c'est dans le programme France 2. Donc France 2, programme France 2. Ouais. Merci beaucoup Emmanuel d'être venu nous voir. Merci à toi. Alors, je vous invite à aller voir le film 2 $ d'Emmanuel dans la sélection France 2. Consultez le programme du festival pour l'horaire détaillé. À plus tard.